Et je voudrais redire combien tout cela est choquant, parce que nous voulons mener un combat citoyen et un combat empreint de dignité. Et vous savez, enfin, je présume que vous l'avez constaté, nous n'utilisons jamais de qualificatif de café de commerce par rapport à nos adversaires. Qu'est-ce qu'on penserait ou que penseriez-vous si je vous disais qu'à nos yeux, le CDH c'est une partie des collabos de l'islamisation, ou le PS c'est une partie des voyous et de la mafia. On dirait mais il est excessif, il exagère, c'est absolument inacceptable comme propos. Et nous, on devrait tolérer, subir de la part d'autres parties des qualificatifs tout à fait désobligeants. Et je remarque, si vous voulez, la violence est le dernier refuge de l'incompétence d'Asimov, c'est que je vois que ça émane surtout des partis qui sont en train de perdre pied. On sait que les écolos vont très mal, puisqu'ils se battent pour rester des spiritueux de 10%. Le CDH est dans une courbe tout aussi descendante, il est aussi en train de risquer d'atteindre les 10%, nous sommes en haut, et on les voit un petit peu, faute d'arguments, se lancer dans des attaques, si je peux dire, ad hominem et de ce style-là. Je voudrais aussi signaler le comportement de Madame Onkelings hier, pour ceux qui ont vu mise au point, est aussi révélateur. J'étais en train de parler d'une réduction nécessaire des dépenses publiques et de tout ce qui nous paraissait excessif, de couper les branches mortes, parce qu'elle est partie dans une diatribe personnelle et complètement à côté de la plaque sur le fait que j'aurais été, moi, l'avocat des banquiers, tout ce que ça pour, je veux dire, quand on sait les combats que j'ai menés justement pour les petits actionnaires, les petits investisseurs, contre les banquiers, contre les banques, c'était complètement... Mais la voir comme ça, perdre complètement la raison et se lancer dans une diatribe ou en hurlant, ce qui est en train de hurler et me menacer avec son doigt, est assez révélateur, je pense, du vent d'inquiétude, si pas de panique, qui s'est emparé des petits partis. Alors, nous dénonçons parce que ça provient des choses sur le terrain, c'est qu'au-delà de tout ça, ça donne des réactions extrêmement violentes de la part des cervelés. La première, c'est celle dont André Pierre a été la victime hier soir, cette nuit. Je voudrais dire, nous faisons une campagne, nous avons des centaines, c'est pas des milliers de militants sur le terrain qui sont tous les jours en train de distribuer les peuples. Qu'est-ce qui sont les peuples si on en a un ou l'autre? Retiré, je vois, malheureusement. On est en train de distribuer les peuples dans la bonne humeur. Je me suis amusé, j'ai demandé qu'on vous sorte, comment dire, quelques photos qui sont sur Facebook, que nos militants postent tous les jours, de voir qui sont nos militants, ce qu'ils font avec les vestes. Ça va, ce sont des gens en chaise roulante qui font, pour les plus sympathiques. Ça, ce sont les rayons de préparation, vous voyez, ce sont des gens de tous âges, de conditions très ordinaires qui font la campagne dans la bonne humeur. Voilà nos militants, avec un chien, je ne sais pas. On a même été, vous savez, un clin d'œil, on fait campagne avec lui, il y a un militant qui a un âne. Alors on se voit avec un âne dans la rue. Merci. Je dis, voilà comment on fait notre campagne bon enfant. Ça, c'est ça les campagnes du PP, les campagnes de citoyens, ou dans nos bus. Voilà, ce sont des gens de tous âges, de toutes conditions, des jeunes, des vieux, des gens pacifiques, des gens de bonne humeur, qui distribuent comme ça les peuples un peu partout. Et hier soir, André Pierre a expliqué les circonstances, alors qu'il était attablé à un café après une journée, avoir distribué des peuples toute la journée, comme tous les militants l'ont fait d'ailleurs dans tout le pays. Il a été agressé. Il a expliqué les circonstances. Ce n'est pas la première fois que nous rencontrons. D'abord, je dis que l'accueil que nous rencontrons les citoyens d'Argent est un accueil exceptionnel. Il y a des opposants, des gens qui ne sont pas intéressés, mais on sent dans la population un répondant assez étonnant. Enfin, pas étonnant, non, mais je dis, mais en tout cas, on y croit, mais je dis, mais on voit qu'il y a une prise dans la population, ce qui explique les scores dans les sondages que nous avons. Mais on se rend compte en même temps qu'il y a parfois des poches d'agressivité qui sont influencées justement à coup sûr par des déclarations. Alors, je voudrais rappeler qu'on a déjà eu les antifas, on a fait une manifestation voici plus d'1 an, et les antifas venaient nous agresser. Il y avait aussi
des incidents violents dans le métro de Bruxelles. La police les avait arrêtés dans le métro de Bruxelles, ils avaient castagné, ça n'avait rien à voir avec tout ça, mais enfin ils s'étaient opposés parce qu'ils voulaient absolument venir faire le baston avec nos militants. Je ne sais pas très bien ce que vous pouvez faire, parce que nous avons des gens, des bons pères de famille, hein, je dis, on n'est pas une milice, hein, je dis, on n'est pas là, on n'a pas de gens qui se défendent, ni. Bon. Ça c'est une première chose. On a vu une deuxième fois à Liège, de nouveau, des militants d'extrême gauche antifa extrêmement agressifs. C'était une discussion à de la batte, vraiment, ils venaient au contact, ils cherchaient les policiers et on dû les embarquer tellement ils étaient agressifs. J'ai aussi dû accueilli par la JOC, c'est aussi un mouvement qui est proche d'Antifa, à l'université il y a 15 jours. Là aussi, il a fallu des protections policières, c'est bien passé finalement, mais bon, ils étaient extrêmement agressifs, ça et là. Et donc, tout ça est particulièrement inquiétant. Je voudrais aussi, au-delà de dire ce qu'Asimov a dit, il y a autre chose qui me frappe, c'est que Churchill, qui avait des fulgurances comme ça sur le futur, avait dit les fascistes de demain s'appelleront antifascistes. Les fascistes de demain s'appelleront antifascistes. Il a dit en 45-46. Et quand on voit le comportement haineux des gens, ces gens sur le terrain, on se rend compte quelle négation des valeurs qui nous animent, des valeurs démocratiques qui nous animent, et nous mettent en évidence. Voilà. J'ai fait l'introduction sur ce point, mais je t'ai expliqué peut-être brièvement les circonstances, ce qui s'est passé hier soir.